Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Sébastien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dans laquelle je vais vous dévoiler mon nouvel investissement immobilier. Je vais vous expliquer qu'est-ce que j'achète, où j'achète, combien j'achète, comment je finance et quel est le prévisionnel de rentabilité et de cash flow sur ce nouvel investissement immobilier. Avant que je rentre dans le détail de ce projet, si ce n'est pas encore fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube en activant la petite cloche, surtout si vous êtes intéressé par l'immobilier et les moyens que vous avez à votre disposition pour vous construire un patrimoine que vous allez pouvoir utiliser pour financer votre retraite, patrimoine que vous allez pouvoir utiliser pour transmettre à vos enfants et bien entendu patrimoine immobilier grâce auquel vous allez pouvoir vous construire des compléments de revenus. Alors venons-en au sujet du jour, mon nouvel investissement immobilier. Qu'est-ce que j'achète? Eh bien j'achète un appartement de type T2 de 42 mètres carrés, c'est un petit projet immobilier. Cet appartement, il était affiché à 66 000 euros frais d'agence inclus. J'ai fait une offre d'achat à 62 000 euros. Cette offre d'achat a été acceptée et dans le prévisionnel que je m'étais fixé, eh bien, j'étais capable d'acheter cet appartement jusqu'à 64 000 euros. Bon, ben, mon offre d'achat initiale à 62 000 euros a été acceptée. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a donc eu très peu de négociations sur cet achat immobilier. Alors cet appartement, eh bien, il se trouve dans une résidence de 2008 qui est un ancien programme de défiscalisation. Et là, je vais ouvrir une parenthèse parce que finalement, je trouve que les anciens programmes de défiscalisation, ce sont de bons plans pour investir dans l'immobilier. D'ailleurs, si vous avez regardé la dernière vidéo YouTube que j'ai publiée, regardez ici la petite fiche qui apparaît à l'écran. Je vous ai fait faire la visite d'un appartement que ma compagne a récemment rénové. C'est un ancien programme de défiscalisation également. Elle a effectué des travaux et grâce à ces travaux, en 7 ans, elle a pu doubler la valeur de cet appartement. Je vous invite donc à visionner également cette vidéo YouTube. Je referme la parenthèse. Donc cet appartement, je vous disais qu'il fait 42 mètres carrés. Il bénéficie également d'un grand balcon et d'une place de stationnement extérieur. Ça, c'est un gros plus quand on investit dans l'immobilier. Avoir une place de stationnement pour les véhicules, c'est toujours quelque chose de bien pour pas que les locataires aient à galérer pour se garer le soir en revenant du travail. Cet appartement, il se situe dans une petite commune, une commune de 8000 habitants. Alors bien entendu, j'achète pas cet appartement au hasard, j'ai pas juste regardé le prix, j'ai effectué une étude de marché. Et cette étude de marché, eh bien, elle m'a permis d'identifier le potentiel locatif de cet appartement en location normale, mais également en location courte durée. Comment est-ce qu'on fait pour faire une étude de marché pour identifier le potentiel locatif en location normale? Eh bien, c'est tout simplement, on passe une fausse annonce sur Le Bon Coin et c'est grâce à cette fausse annonce que j'ai pu déterminer le montant auquel me positionner pour faire mon offre d'achat. Et puis concernant le potentiel locatif en location courte durée, eh bien on regarde des sites comme Airbnb, comme Airbnb et on regarde à peu près à combien se loue le prix des nuits sur des appartements à standing équivalent. Concernant les travaux de cet appartement, c'est vrai que d'habitude, je fais plutôt des travaux de rénovation assez lourds, des appartements où il y a tout à refaire, des appartements qui n'ont pas été rénovés depuis 30, 40, voire même 50 ans. Là, on est sur des travaux beaucoup plus légers. Forcément, la résidence est beaucoup plus récente. Donc, j'ai une enveloppe travaux que j'ai estimée à environ 10 000 euros. Malgré tout, j'ai été chercher 15 000 euros de travaux auprès de la banque. J'ai fourni à la banque des devis travaux de 15 000 euros, tout simplement pour me laisser un peu de mou en cas d'imprévu sur la rénovation, mais également une marge pour pouvoir financer le mobilier et les éléments de décoration. Donc je vous disais qu'il y avait très peu de choses à faire dans cet appartement. Qu'est-ce qu'on a à faire? On a à refaire les parquets, à refaire une cuisine et à refaire une salle d'eau. En soi, l'appartement, il est assez sain. D'ailleurs, je vous mets des photos à l'écran pour vous donner une idée du fait qu'il y a très peu de travaux de rénovation à effectuer dans cet appartement. Et bien entendu, dès que j'aurai les clés de cet appartement, je referai une vidéo YouTube pour vous faire la visite complète de façon à ce que vous puissiez voir plus précisément comment est configuré cet appartement, mais je signerai l'acte authentique uniquement dans 2 semaines, en tout cas 2 semaines à l'heure où je tourne cette vidéo. Concernant le financement, je vous ai dit que l'appartement me coûtait 62 000 euros, frais d'agence inclus. Là-dessus, qu'est-ce qu'il faut rajouter? Les travaux que j'ai évoqués, j'ai bloqué une enveloppe de 15 000 euros, mais il y a également les frais notaires, les frais de garantie bancaire et les frais de dossier bancaire.
pour le financement de cet appartement, je suis parti sur un crédit de 20 ans et l'achat se fait en SCI LIS, c'est-à-dire en SCI soumise à l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Parce que je compte faire de la location meublée dans cet appartement et il est impossible de faire de la location meublée avec une SCI à l'IR. Donc j'ai une enveloppe globale projet qui s'élève à hauteur de 85 000 €. Le financement se fait donc en SCI LIS. J'ai eu un financement sans aucun apport avec un différé partiel de 6 mois, ce qui me laisse largement le temps d'effectuer les travaux de rénovation. Je pense que sur cet appartement, on va avoir 3 semaines, 1 mois de travaux, pas plus. Alors pourquoi est-ce que je vous dis ça? Eh bien tout simplement parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où le HCSF impose de nouvelles règles concernant le financement des projets immobiliers, eh bien on voit qu'il est encore possible d'investir sans apport. Et pourquoi est-ce que je vous présente aujourd'hui également ce projet en vidéo? Pourquoi est-ce que je publie une vidéo pour vous présenter ce projet? Eh bien tout simplement pour vous montrer que il est possible de réaliser des projets immobiliers de moins de 100 000 €. Voilà, encore une fois, on a sur une enveloppe globale à 85 000 € avec un appartement qui coûte 62 000 €, frais d'agence inclus. Et malgré tout, eh bien, c'est des projets qui vont pouvoir générer un cash flow intéressant. Je vais y venir d'ici quelques secondes. Et je vous dis ça également parce qu'un projet de moins de 100 000 €, franchement, c'est à la portée de n'importe qui. Que vous gagnez un SMIC par mois ou que vous gagnez 100 000 € par mois, ça, c'est des projets qui peuvent être réalisés par n'importe qui. Voilà pourquoi je prends souvent ces exemples-là pour vous présenter des projets immobiliers. Alors justement, je suis certain que c'est quelque chose qui vous intéresse. Qu'est-ce qu'on a en prévisionnel cash flow sur cet appartement? Eh bien, en location standard classique, on est sur un prévisionnel cash flow de 70 €. Et ça, c'est vachement bien parce que pour un projet global à 85 000 €, avoir 70 € de cash flow, c'est plutôt pas mal, voire même très bon. Et cet appartement, eh bien, j'envisage également de le passer en location courte durée. Et d'après mon prévisionnel de rentabilité, eh bien, en location courte durée, on sera sur un cash flow de 440 € par mois, frais de délégation compris. C'est-à-dire que cet appartement, je vais le mettre sur Airbnb, Booking et sur toutes les plateformes. Il sera géré de manière automatique. Il y aura un prestataire qui en assurera la gestion. On sera sur un cash flow de 440 €. Maintenant, sur cet appartement, je vous ai dit que j'allais effectuer quelques travaux de rénovation légers. Je fais malgré tout appel à une architecte d'intérieur qui m'aide dans la partie ameublement, dans la partie décoration. Et ce que je vais faire immédiatement, eh bien, c'est vous montrer les plans 3D de cet appartement, les plans 3D que m'a fait l'architecte d'intérieur avec la planche de style qui contient eh bien, des éléments ou des idées de décoration. Et ce que fera l'architecte d'intérieur d'ici quelques jours, c'est qu'elle m'enverra la shopping list avec toutes les références de mobilier et de décoration de façon à ce qu'on puisse commander eh bien, l'ameublement, la décoration sur divers sites. Alors d'habitude, où est-ce qu'on se fournit? Ça va être chez Maison du Monde, chez La Redoute, chez Ikea, chez Conforama, voilà, sur ce genre de magasins que vous avez forcément à proximité de chez vous. Donc je vous laisse visionner les plans 3D de l'architecte d'intérieur. Donc vous voyez, on a une cuisine qui va être ouverte sur le séjour. On va refaire le parquet de cet appartement. On va refaire également la salle de bain. Mais ça va être encore une fois des travaux de rénovation assez légers. Maintenant, je vous montre également les planches de style de cet appartement. Donc vous voyez que l'architecte d'intérieur me propose des luminaires, elle me propose une faïence pour la cuisine, elle me propose également voilà, un exemple de mobilier avec des tables, des chaises, et puis un style également pour le séjour. Donc on a un canapé, un grand miroir sous forme de verrière, un fauteuil jaune, une lampe qui ira au-dessus du fauteuil, des claustras à l'entrée pour séparer l'entrée du reste de l'appartement. Voilà, ça nous donne une tendance, une décoration, voire un style de l'appartement. Et pour la petite histoire, en fait, voilà, elle me propose un robinet doré pour la cuisine et je trouve que ça va mener du style. J'ai jamais mis ce type de robinet dans mes appartements. Et je pense que je vais lui faire confiance sur ce coup-là, et bien tout simplement parce que je trouve que ça sort du lot.
Concernant l'aménagement de cet appartement, ça aussi c'est convenu avec l'architecte d'intérieur. Une fois que les travaux seront terminés, elle se propose de se déplacer de façon à me monter les meubles et de me préparer l'appartement jusqu'à accrocher les cadres au mur. Ça c'est une prestation que je vais lui commander, donc forcément il y aura des frais de déplacement pour qu'elle puisse aller jusqu'à l'appartement. Je lui dédommagerai la nuit qu'elle va utiliser pour rester sur place, de façon à pouvoir ensuite aménager cet appartement. Bref, encore une fois, c'est un projet clé en main. Je pars là-dessus parce que clairement, monter les meubles, monter les éléments de décoration, ça c'est quelque chose qui m'ennuie. Elle le fait beaucoup mieux que moi. Je vais gagner du temps et je ne vais pas vous cacher que en tant que chef d'entreprise, le temps c'est de l'argent. Donc désormais, c'est une prestation que je lui commande systématiquement. En tout cas, quand elle peut le faire. Voilà donc pour la présentation de ce projet. Donc vous voyez, on est sur une enveloppe globale à moins de 100 000 € dans une ville de 8000 habitants dans laquelle on peut faire de la location meublée et de la location courte durée. Je vous ferai bien entendu visiter cet appartement dès que j'aurai signé l'acte authentique et dès que j'aurai les clés. Donc on fera ensemble la visite de cet appartement et je vous ferai revisiter cet appartement une fois que les travaux de rénovation seront terminés et quand l'ameublement sera terminé lui aussi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un like si c'est le style de vidéo qui vous plaît. Si vous avez des questions par rapport à ce projet immobilier, je vous invite tout simplement à les poser dans les commentaires en dessous de cette vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook. Je partage sur Instagram avec vous les coulisses de tout ce que je fais au quotidien. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous propose également un package pour vous lancer dans l'immobilier, un package de bienvenue qui comprend 2 e-books et une formation de 2h30. Regardez dans la description juste en dessous de cette vidéo pour télécharger ce package. Voilà, eh bien écoutez, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire sur ce projet immobilier. On va se quitter ici pour aujourd'hui. Et puis comme d'habitude, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao!